Digitalizer, c'est une association normande en fait, qui a été créée en 2016, début 2016. C'est la conclusion en fait, d'une expérience qu'on a vécue, donc moi et Basile, le président de l'association. On a été en voyage en fait, à Las Vegas et on est revenu en, fait, en France pour se rendre compte qu'on avait en fait, un vrai décalage aujourd'hui entre les technologies qu'on a pu voir là-bas et ce qu'on nous on est capable d'utiliser aujourd'hui auprès de nos entrepreneurs, même dans la vie de tous les jours. Donc l'association Digitalizer aujourd'hui, elle a créé le bus des technologies qui puisse aller auprès des entreprises, auprès des centres de formation, auprès du public pour sensibiliser à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc pour ça on a mis à disposition à l'intérieur du bus plusieurs modules. Vous avez des modules de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de drones, de robotique, des modules qui sont liés à l'industrie, des modules qui sont plus liés justement au grand public ou à l'éducation, à la formation. L'avantage de tout ça en fait aujourd'hui c'est de pouvoir tester, de pouvoir expérimenter, de donner à voir, puisque rien ne vaut en fait le fait de pouvoir tester directement l'outil. On a pu voir qu'avec les personnes qu'on accueillait, pour eux ils venaient dans le bus un petit peu à reculons en disant bon la technologie c'est pas trop pour moi. Et ils sortaient d'un atelier, ils étaient là, waouh c'est fou. Voilà. Et ça aujourd'hui c'est la première approche qu'on cherche avec le bus. La seconde c'est celle de pouvoir derrière crédibiliser la démarche en disant vous avez vécu l'expérience, vous avez vu un peu quelles sont les possibilités, maintenant on va vous donner des outils tangibles, des outils physiques pour pouvoir améliorer alors soit votre vie de tous les jours, soit votre capacité à former, soit votre capacité à travailler, voilà, améliorer votre productivité, etc. La réaction de chacun est différente en fait. Vous avez des personnes qui vont être effrayées, il y en a d'autres qui vont être super enthousiastes, il y en a qui vont être assez stoïques et juste observer, il y en a d'autres qui vont beaucoup interagir et bouger, quitte à taper dans les écrans. En général, les gens sont plutôt enthousiastes et surtout ils ont vraiment l'opportunité de pouvoir tester les appareils. L'expérience du bus, elle est adaptée en fait en fonction des publics qu'on va consulter. Aujourd'hui, le grand public par exemple est quasiment en visite libre. Pour la formation, pour l'éducation en fait, on va avoir des formats beaucoup plus spécifiques, donc des groupes de 7 et 8 pendant 30 à 45 minutes qui vont pouvoir venir tester, etc. On leur offre plus la possibilité en fait de pouvoir discuter avec le médiateur numérique, d'échanger, etc. et de pouvoir déjà commencer un peu à charbonner sur les possibilités offertes par les technologies qu'ils ont pu tester. Pour les professionnels, c'est encore plus spécifique. Ça veut dire que cette fois-ci, on va passer une journée pour sensibiliser des fois 4, 5, 6 personnes, des équipes dirigeantes ou bien même une société entière, donc qui viennent visiter, etc. Mais l'objectif étant d'être beaucoup plus encadrant, créer des questions, en fait, des questionnements sur l'utilisation des technologies, comment eux peuvent les implanter dans leur structure, etc. Et on a surtout su apporter des solutions simples, voilà, qui peuvent mettre directement en application à la sortie du bus. Voilà, donc aujourd'hui, les objectifs du bus sont vraiment complètement rempli. On a encore bien sûr des choses à aménager, à automatiser une petite partie du bus pour soulager la tâche du médiateur, mais c'est déjà sur une très bonne voie.